Procurateur, nous les sages du Sanhédrin, avons toujours poursuivi le même but que toi. L'administration pacifique de notre pays, pour le bien de notre peuple, et depuis des années... S'il te plaît. Laissons le bien du peuple. Aussi longtemps qu'ils obéissent, vous vous souciez à peu près autant de vos enfants d'Israël que nous, de la plèbe à Rome. Écoute, Jérôme. Essayons de parler sans détour. Pourquoi le Sanhédrin considère-t-il ce prêcheur dangereux au point de t'envoyer ici en personne pour qu'il soit condamné et meure? Probablement pour les mêmes raisons que toi, procurateur, tu trouverais cet illuminé dangereux si tu le connaissais comme nous le connaissons. Ça suffit. Rendez-lui ses vêtements. Je l'ai vu quand il est entré à Jérusalem comme un roi. Regardez-le maintenant. Le roi des Juifs. Attends, on va l'habiller en roi. Hé, laisse-le bien. Allez, tiens, prends-toi là-bas. Tu as raison, ce sera aussi bien. Amenez-le. Ça va être superbe. Tourne-toi. Là, regardez-le. Hé, attendez. Si c'est un roi, il lui faut une couronne. Salut à toi, Majesté. Ave, Majesté toute-puissante. Oh, il est beau. Hé, j'en ai une. Regardez la couronne de roi. Elle n'est pas jolie, hein? Magnifique. Il lui manque un sceptre. Majesté, quelle belle couronne. Voilà, maintenant c'est un vrai roi. Tibère va être jaloux. Ecce homo. Voici l'homme. Eh bien, n'as-tu pas quelque chose à dire pour ta défense? Alors, chose. Ne veux-tu pas te défendre? C'est la mort que tu cherches? Ignores-tu donc que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire crucifier?
N'est-il pas une ancienne coutume, en l'honneur de la Pâque, autorisant le procurateur à relâcher un prisonnier condamné à mort, en signe de clémence? Si. Cette coutume est encore en usage. Et nous avons 2 prisonniers. Barabbas Et Jésus. Alors laissons le peuple décider. Alors voici ma décision. C'est le peuple qui choisira. Emmenez-le. Bien, emmenez le prisonnier. Vous autres, descendez à la prison et ramenez Barabbas. C'est compris, vous créerez Barabbas. Bon. Hey, écoutez-moi, vous aussi. Quand je vous donnerai le signal, vous crierez Barabbas. La vie de Barabbas dépend de vous. Barabbas a lutté pour vous. Ne le trahissez pas. Criez pour Barabbas. Il faut demander de libérer Jésus. Lui, c'est un homme juste. Quand est-ce qu'on l'a arrêté? Cette nuit, dans le jardin de Gethsémani. Gethsémani? C'est à côté de là où j'habite. Il faut bien préparer l'affaire. Faire libérer Barabbas, coûte que coûte, d'accord? Alors, il faut que nos hommes se répartissent dans la foule. Jésus est un Vous avez prophète. compris? Moi, je vous crois pas. Tu as bien compris? Bon, on se retrouve au temple. Pour prouver, une fois de plus, sa bienveillance à l'égard d'Israël, notre divin empereur a décidé que la coutume qui consiste à libérer un prisonnier condamné à mort sera respectée en l'honneur de votre part. Il y a 2 prisonniers. L'un, Jésus de Nazareth, accusé de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs. Il demande de faire un miracle, Jésus. Allez, sauve ta vie, toi qui peux tout. Tous ceux qui crieront pour ce faux prophète auront affaire à nous. Regardez-le, le roi des Juifs, il est moins bien maintenant. Il ose dire qu'il est roi. L'autre, c'est Barabbas, accusé de sédition et du meurtre d'un soldat romain. Libérez Barabbas. Vive Barabbas. Libérez Barabbas. Vive Barabbas. Libérez Barabbas. Ne te libère-tu pas toi-même, Jésus? Lequel des 2 doit être relâché? Jésus de Nazareth, On ne peut pas laisser faire ça. Il faut intervenir. coupable de s'être déclaré roi des Juifs. Regardez, il porte une couronne. Où? Jésus est innocent. Barabbas. C'est un traître! Tu es le Nazaréen! Jésus! Jésus! À lâcher Barabbas! 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 Jésus!
On ne peut pas le relâcher. Ils veulent qu'on libère ce Barabbas? Oui. Les soldats ne vont jamais. Attends. Pilate, tu ne peux pas libérer Barabbas. C'est un assassin, un ennemi de Rome. Je me demande qui est le véritable ennemi. Qu'il soit écrit que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné À mourir crucifié. Attends, je le fais sortir. Viens. Roi des Juifs. Alors, presse-toi. Tiens, il est à toi.
une insulte. Cet homme n'est pas le roi des Juifs. Non, ce sont les ordres que nous avons reçus. Fais enlever cette insulte. Pas trop plein. Vous ne pouvez pas les tuer. Vous n'avez pas le droit. Attention vous tous, n'approchez pas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si tu es vraiment ce que tu dis, si tu es le Messie, pourquoi n'as-tu pas sauvé ta vie? Et la nôtre? Tais-toi. Ne crains-tu pas Dieu, même à l'heure de ta mort? Pour nous, ce n'est que justice. Car nous recevons le châtiment appliqué pour nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Arrière, j'ai dit. Arrière, j'ai Hé là, qui es-tu? Elle est sa mère. Sa mère? Qu'est-ce qui me le prouve? Si, c'est sa mère. Va vers lui. Et toi, qui es-tu? Je t'en prie. Je suis de sa famille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Elle est de la famille. Tu peux passer.
Roxanie. Écoutez. Il a invoqué le prophète Élie. Il n'invoque pas le prophète Élie. Il cite les Saintes Écritures. Même maintenant, cloué sur la croix, il cite les Écritures. Même maintenant. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. Lui, le familier des peines et de la souffrance. Il a été opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Et il est resté muet comme la brebis devant celui qui l'attend. J'en suis sûr. Il a porté nos peines. Il s'est chargé de nos douleurs. Et pourtant est-il plus estimé, frappé par la volonté de Dieu et affligé. Mais Jésus a été meurtri pour nous et pour nos péchés, abreuvé d'injures pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Oui. Nous sommes nés de nouveau. Tes mains. Je remets mon esprit. Tout est accompli.
été préparé par un membre éminent de ta foi qui ne désire pas que son nom soit révélé. Ponce Pilate a donné la permission avant de repartir pour Césarée. Oui. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas un juif. Il est d'une importance vitale pour nous de savoir où est ce tombeau. Pourrais-je te demander pourquoi c'est si important? Cet homme est mort. Si tu tiens à le savoir, des bruits courent qui annoncent que Jésus ressuscitera du royaume des morts. Et tu crois ça, hein? Les esprits superstitieux ne demandent qu'à le croire. Ses fidèles disciples pourraient facilement enlever le corps en secret et dire ensuite qu'ils ont été témoins de la résurrection. Pour éviter cela, la tombe peut-elle être gardée? Je ne vois rien qui t'empêche de le faire. Oui, je sais, mais cette mesure doit être appliquée par vous, Romains. Pourquoi? Si nous envoyons nos gardes du temple pour cela, ses disciples pourraient dire qu'il est bien ressuscité, mais que ses ennemis le nient. Mais quel homme es-tu donc, Zéra, si tu permets cette question? Sa mort ne te suffit-elle pas? Je crois que le procurateur, s'il était ici, serait d'accord avec moi quand je dis que Jésus pourrait être bien plus dangereux maintenant qu'il est mort. C'est pourquoi je te serais reconnaissant si tu accédais à ma demande. Bon, très bien. Je ferai placer des gardes romains à proximité. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Nous sommes la famille de Jésus de Nazareth, qui gît ici. Qu'est-ce que vous voulez? Entrez dans le sépulcre. Pourquoi? Pour oindre sa dépouille. L'envelopper de lin et apporter les herbes et les aromates. C'est notre coutume. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous l'avez enseveli? Le sabbat commençait, nous ne pouvions rien acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce ne sont que des femmes, laisse-les faire. Bon, bah c'est d'accord. Mais pour enlever cette pierre, il vous faut une armée. Allons-y avec elle. Et il nous faut de l'aide. Hé, le Tulus, réveille-toi! Viens avec nous. Marcus, surveille le pont. Et les prêtres aussi, s'ils sont encore là. J'ai hâte de quitter ce pays et de retourner à Rome. Où allez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est point ici. Il est parti. Jésus n'est plus là.
veillé toute la nuit et vous n'avez pas bougé de votre poste. Non, pas un instant. Nous avons suivi les ordres. Personne n'a pu approcher de cette tombe. Et tous ces juifs prêtres ou je ne sais quoi sont restés avec nous tout le temps. Mais qui a déplacé la dalle? Qui est là? C'est moi, Philippe. Tu n'as pas été suivi? Non. Tu en es sûr? Mais oui, j'ai fait attention. Est-ce qu'on nous recherche encore? Il y a des gardes du temple et des soldats romains postés un peu partout. Maintenant, nous ne sommes plus en sécurité ici. Il faut que nous allions ailleurs. Mais où pouvons-nous nous réfugier? J'aimerais que nous puissions aller en Galilée. Pierre. Pierre. Dis-le-nous, toi. Que devons-nous faire? En toute chose, nous devons suivre la parole du maître. Le maître est mort, Pierre. Et tu disais qu'il n'avait pas été suivi? Je te l'affirme. Marie. Pierre. Écoutez tous. Je l'ai vu là-bas. Tu as vu qui? Le maître. Tu as vu le maître? Oui. Il est ressuscité. Je l'ai vu, c'est vrai. J'ai vu le maître. Ce matin, nous sommes allés à son tombeau. Et à côté, un homme travaillait. Avec un garçon plus jeune. Et l'homme a dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est point ici. Nous nous sommes approchés de la tombe et la grosse dalle avait été déplacée. Le caveau, la tombe était ouverte. Nous l'avons cherché. Il n'était pas là. Tu dis que la dépouille du maître n'était pas là? Elle a été volée alors? Non, non, non. Laissez-moi finir. Au moment où nous quittions le cimetière, j'ai vu un homme encore. Je pleurais, j'étais bouleversée. Il a dit: femme, pourquoi pleurer comme cela? Ensuite, il a dit mon nom 2 fois. Marie. Marie. Et là, enfin, je l'ai reconnu. C'était lui, Jésus. Alors, je suis tombée à genoux. J'ai tendu les bras, mais il m'a dit: ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montée vers mon père. Et il a ajouté: mais va voir mes frères et dis-leur, Marie. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je vous dis que je l'ai vu. C'était lui, notre Seigneur! Marie! Marie! Jean! Oh, Jean! Tu ne me crois pas. Toi! Marie, tu es fatiguée. Je t'en prie. Repose-toi. Je l'ai vu, Jean. Je l'ai vu. Rêverie de femme exaltée. Rêverie. Sa mort était-elle une rêverie? Je l'ai vu mourir. Je pleurais à ses pieds pendant qu'il mourait. Pourquoi ne devrait-il pas m'apparaître? Il est ressuscité.
a demandé que je vous le dise. Je suis venue vous le dire. Vous n'avez pas voulu la croire. Quand le maître a rappelé à la ville de Gérus, vous n'avez pas cru non plus. Mais enfin, tu ne vas pas dire que tu crois son histoire. Et vous, frère, est-ce que vous la croyez? Toi, André, qu'en penses-tu? Et toi, Jacques? Et toi, Mathieu? Tu crois cela? Pierre, dis-le-moi. Oui. Comment peux-tu croire ce conte? Parce qu'il l'a annoncé. Parce qu'il voulait qu'il en soit ainsi. Il voulait que les choses se passent selon les Écritures. Et j'ai toujours cru la parole du maître. Mais, Pierre, tu as renié le maître, tu l'as renié 3 fois! Oui! Je l'ai renié parce que j'étais un lâche. Nous sommes tous des lâches. Nous avons accusé Judas d'avoir été un traître, mais nous tous, nous l'avons trahi. Nous l'avons tous abandonné. Nos frères du Sanhédrin qui l'ont condamné, eux au moins ne le connaissaient pas. Les Romains ne le connaissaient pas non plus. Mais nous partagions ses repas. Nous dormions près de lui. Nous savions qu'il était le Christ. Et nous l'avons pourtant trahi. Frère, est-il possible que vous ne compreniez pas? Thomas. Tu m'as demandé si je crois qu'il est ressuscité. J'en suis sûr. Car je sais dans mon cœur que jamais Jésus n'abandonnera les siens. Je sais dans mon cœur qu'il m'a pardonné. Tous. Tous. Le Maître nous a tous pardonnés. Exactement ce que j'avais redouté. Les disciples sont venus cette nuit, ils ont déplacé la dalle et ils ont emporté le corps. Impossible. La garde a été assurée sans interruption. Et vos prêtres sont restés là aussi? C'est le début. Et tout commence. Il est écrit: le Fils de l'homme souffrira, et le 3e jour, il ressuscitera des morts pour entrer dans sa gloire.
Vous en êtes mes témoins. Maintenant, mon père est réconcilié avec le monde. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps.